De cet ancien lycée de la ville de Creil dans l'Oise, il ne doit rien rester. L'entreprise Eurodem est chargée de sa démolition, un chantier que le chef d'entreprise a pourtant envisagé de suspendre du fait de l'envolée des prix du carburant. Nous avons aujourd'hui 2 pelles sur site qui sont des pelles de 25 tonnes qui consomment plus de 200 litres jour, avec également 2 camions pour l'évacuation des déchets. À la fois, on a des augmentations au niveau du coût de carburant, mais également au niveau de l'évolution du coût de nos déchets. La facture globale est d'environ 10%. Sur un marché de 1,2 million, on est sur un impact donc de 120 000 euros. Mais le BTP ne subit pas seulement la hausse des prix de l'énergie. Les coûts des matériaux augmentent également. Dans cette entreprise de menuiserie, on assiste impuissant à l'augmentation des matières premières. Le bois a déjà pris entre 20 et 40% l'année dernière. Depuis le début de la semaine, nous recevons des hausses sans cesse, tous les jours, plusieurs. On nous annonce encore des hausses entre 15 et 20% pour le bois. L'aluminium a pris 20% aussi l'année dernière. Et là, on reçoit encore des avis de hausse qui vont être considérables, mais on ne sait pas encore exactement. L'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs de chêne et d'aluminium en Europe. La colle vient majoritairement de Russie. Au-delà des hausses de prix, des pénuries sont donc à craindre, avec derrière l'impossibilité de mener à bien certains chantiers. Après, à chaque dossier, on est obligé de peser le pour et contre. L'année dernière, on a déjà dénoncé des chantiers de marché public où on savait qu'on aurait trop de pertes sur ce chantier. C'est ce qui risque de se passer, effectivement. Pour l'instant, ça bouge que dans le mauvais sens, donc on ne peut pas savoir comment ça va se passer, comment on sera dans 15 jours. Mais il y aura toujours, de toute façon, beaucoup de temps à la reconstruction pour les outils de production qui risquent d'être détruits en Ukraine. Après 2 années compliquées pour la filière du BTP, les commandes repartaient à la hausse en même temps que les embauches. Cette nouvelle crise vient tout bouleverser. La filière demande à l'État la possibilité de répercuter l'inflation sur les marchés publics comme privés. Il n'y a pas une seule journée actuellement où je n'ai pas des chefs d'entreprise qui m'appellent pour me faire part de leurs craintes et de me dire que ce qui va arriver va être bien pire que les conséquences de la crise sanitaire. On avait une solution qui était la théorie de l'imprévision, où on demande d'autant plus à ce qu'elle soit utilisée. Cela permet de remettre les acteurs autour de la table, de renégocier, puisque là, les entreprises, comme je vous l'ai indiqué, pour certaines, travaillent à perte. La finalité, c'est, s'ils travaillent à perte, ça va être la mise en danger de l'entreprise et peut-être une disparition et également une problématique vis-à-vis des salariés, une augmentation du chômage. Les discussions vont se poursuivre, mais certains professionnels n'excluent pas des mouvements de blocage s'ils ne sont pas entendus. Et Catherine, vous connaissez bien ce sujet, ce que nous dit Marion dans ce reportage. Vous le vivez, vous comprenez forcément cette inquiétude, cette angoisse du secteur du BTP qui se sont oubliés. Oui, je précise pour les téléspectateurs qu'en dehors de diriger la revue Regard, je conduis un cabinet d'architectes. Et donc, on est confronté à cette question. Et la chose que je pense que tout le monde doit avoir en tête, c'est que le BTP est un secteur assez peu capitalistique. C'est-à-dire que les bénéfices que l'on peut espérer faire sur un chantier, c'est entre 2 et 5% au grand maximum. C'est-à-dire qu'une augmentation j'ignorais ça. Oui, non, c'est un des secteurs les plus tendus. Il y a très peu de bénéfices. Je parle sur la partie bâtiment, construction. Donc c'est vraiment, ça a un impact immédiat qui met en danger les entreprises.